Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, avec ce magnifique temps. Alors je voulais vous faire une petite vidéo au sujet d'un tarot de Marseille que je m'étais procuré il y a pas mal de temps. Donc je l'avais voilà, laissé de côté, puisqu'on le sait, pour effectivement nous imprégner d'un oracle ou d'un jeu de tarot. Voilà, il faut prendre le temps, effectivement, le ressentir. Et j'ai appris donc à découvrir les cartes ici de ce tarot que j'avais commandé il y a, il me semble, à peu près un an et demi. Le tarot des séries télévisées, donc les séries télévisées américaines. Donc il nous rappelle voilà, pas mal de souvenirs en tant qu'enfant, adolescent et même adulte. Donc j'ai appris vraiment à découvrir ce jeu, analyser chaque carte, essayer de deviner un petit peu les séries télé emblématiques qui sont présentées, donc des séries américaines, pour la totalité des arcanes, donc les mineurs et les majeurs. Bon, je vous avoue que c'était assez difficile, notamment pour deviner un petit peu les séries, donc avec les indices, les messages, les petits éléments, les couleurs, les descriptions également, les transcriptions. Donc, je voulais vous partager voilà, ce magnifique tarot de Marseille, donc le tarot des séries télévisées, qui nous rappelle donc effectivement pas mal de souvenirs. Donc voilà, effectivement vous avez le dos ici. Alors le dos représente un petit peu, je crois, la série, la quatrième dimension, de Twilight Zone. Et ici nous avons le battleur ici, qui représente ici le mentaliste, la série américaine. Donc un jeu vraiment très surprenant avec le petit livret ici d'explications. Alors je me suis amusé à essayer de décrypter les cartes et j'en ai mis quelques-unes de côté qui me sont venues à l'esprit. Notamment, on va commencer ici avec l'arcane de la force, ici, qui représente la série Buffy contre les vampires. Donc une série qui a commencé en 97, il y a un peu plus de 150 épisodes, interprétés par l'actrice Sarah Michelle Gellar, qui nous parle d'une tueuse de vampires, qui est issue d'une lignée effectivement d'élus, qui est chargée un petit peu de lutter contre les forces du mal. On le voit ici sur l'arcane de la force, et elle bénéficie voilà, des enseignements de son observateur, qui l'aide, qui la guide, qui l'entraîne. Une série vraiment passionnante, une série fantastique ici, donc vous voyez, avec la force. Alors ensuite, ici, la reine de coupe qui nous parle de la série Charmed. Donc une série qui a commencé en 98, l'histoire des trois sœurs ici, qui deviennent également des sorcières. Elles héritent de pouvoirs qui sont transmis par leurs aïeuls, et elles possèdent chacune un pouvoir magique et vivent ensemble dans ce manoir. Donc là, la reine de coupe, effectivement, magnifique carte. Ensuite, nous avons ici une série qui a vraiment bercé mon enfance, la série Kung Fu, qui est représentée ici par le valet de bâton. Donc Kung Fu avec l'acteur David Carradine, pour ceux qui connaissent. Une série qui est passée dans les années 75, qui raconte un petit peu l'aventure de ce moine qu'on appelle le petit scarabée, qui est métis d'un père américain et d'une mère chinoise. Et il se réfugie aux États-Unis pour un petit peu échapper aux représailles des Chinois. Il part un petit peu à la conquête, à la découverte, à la recherche de son demi-frère, et il voyage un petit peu dans l'ouest américain. Donc une belle série qui nous parle notamment d'arts martiaux, donc Kung Fu. Une série que j'ai adorée, effectivement, en étant plus jeune. Alors ici, le 6 de denier, qui nous parle de la série Perry Mason. Donc, qui sont des téléfilms américains, avec l'acteur Raymond Burr, qui met en scène cet avocat célèbre des États-Unis, de Los Angeles, amené voilà,
à prendre la défense de pas mal de personnes dans des thématiques variées, hein. Là, en tout cas, cette série très connue, une série culte qui a commencé en 1957 et qui a ensuite été reproduite dans les années 80. Donc Perry Mason ici avec le 6 de denier. Donc je voulais un petit peu voilà, vous partager ces séries télévisées. Alors ici, avec la Lune, nous avons la célèbre série Twin Peaks, qui a également bercé mon enfance et mon adolescence. En fait, Twin Peaks est appelé au début Mystère à Twin Peaks. On a à peu près 50 épisodes qui nous parlent d'une enquête assez complexe, hein, d'un agent spécial interprété par Kyle MacLachlan, que l'on a vu également dans le film Dune, et qui enquête sur le meurtre d'une jeune lycéenne, Laura Palmer, qui a été retrouvée emballée dans un sac plastique. Et au cours de son enquête, effectivement, cet agent spécial découvre voilà, que Laura Palmer n'était pas vraiment celle que l'on croyait, hein, et tous les habitants de la ville ont des choses à cacher, hein. On est dans le fantastique, le paranormal, une série magnifique, et surtout la bande originale de Twin Peaks qui est très connue. Donc ici, la Lune, avec cette série Twin Peaks. Alors, ici, nous avons l'arcane du 8 de denier. Donc je pense que vous le reconnaîtrez avec sa blondeur, l'agent MacGyver. Donc il nous parle d'aventure, d'espionnage, une série des années 80, hein, effectivement, avec ce personnage principal, hein, MacGyver, qui travaille comme un agent secret. Effectivement, hein, c'est un aventurier, il participe à des missions humanitaires, il se sert des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, de manière assez surprenante, hein, et il trouve pas mal de solutions, hein. Donc pour ceux qui connaissent, MacGyver, magnifique série des années 80-90. Alors ensuite nous avons le 5 d'épée. Alors j'ai tout de suite trouvé du coup par rapport, vous voyez, à la carlingue de l'avion qui s'était scratché, et là on voit effectivement des personnages qui semblent un petit peu errer autour de ces débris, et là on nous parle de la série extrêmement connue, culte, Lost, les disparus. Donc une série qui contient pas mal voilà, d'éléments surnaturels. En fait, on parle d'un avion qui se crache sur une île assez mystérieuse, qui n'est même pas d'ailleurs répertoriée sur les cartes géographiques, quelque part dans l'océan Pacifique. Et en fait, les survivants se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls, hein, sur cette île. Il y a pas mal de science-fiction, de surnaturel, de paranormal. Hein. Donc vraiment une épopée assez mystérieuse. Lost, les disparus, une série qui est vraiment culte, hein. Alors ici avec le 2 de denier, on voit ce danseur, vous voyez, qui tient sur son pied et qui jongle avec les 2 deniers, et là on nous parle. Donc je pense que vous le devinez ici, si vous voulez faire pause éventuellement, la série musicale Fame. Alors cette série vraiment me rappelle pas mal de souvenirs. On est dans les années 80, hein, un petit peu le quotidien des élèves d'une école new-yorkaise de musique, l'école des arts du spectacle, et évoque un petit peu le rêve américain. Puisqu'on a au sein de cette école des gens très divers, hein, qui viennent d'origines sociales différentes. Ils ont tous un talent, ils veulent devenir un petit peu danseurs, acteurs, musiciens, chanteurs. Alors je disais une école de musique, c'est plus une école d'art, hein, en fait. Et on a pas mal voilà, d'aventures, de succès, un petit peu de déception, hein, également. Tout cela fait partie de la vie. Donc la série Fame. Alors ici avec le 6 de coupe, on a la série Urgence. Alors j'ai vu ici Emergency. Bon, j'ai vu voilà, qu'il pouvait s'agir de cette série Urgence.
Alors, une série qui a vraiment démarré sur les chapeaux de roue, hein. On est à plus de 300 épisodes, hein, qui nous parlent un petit peu voilà, de la vie du service des urgences de l'hôpital, hein, de Chicago. Il y a pas mal de thèmes d'actualité, hein, des thèmes graves effectivement, à travers les patients de cet hôpital, mais aussi à travers des expériences des médecins, effectivement, de cet hôpital. On a pas mal de sujets d'actualité, hein, comme le sida, effectivement, l'homosexualité, la situation un petit peu délicate dans les pays d'Afrique, également la guerre en Irak. Donc là, une série vraiment très connue également. Alors ici, avec la reine de denier, alors je ne sais pas si vous pouvez voir cette écrivaine qui est sur son bureau, qui semble scruter, vous voyez, ce denier. Et là, on a avec cette reine de denier, la série Arabesque. Alors j'ai adoré cette série, hein, avec Jessica Fletcher, hein, qui est interprétée par Angela Lansbury, qui est une ancienne professeure d'anglais, hein, qui est devenue auteure de romans policiers, et un peu comme Miss Marple, hein, elle utilise vraiment ses dons d'observation, sa logique, ses cellules grises un petit peu pour résoudre des affaires criminelles, hein. Un petit peu comme voilà, Miss Marple, Hercule Poirot, et j'adore vraiment cette série Arabesque, hein, une série des années fin des années 80, début des années 90, avec Angela Lansbury, l'actrice britannique. Alors ici, nous avons la série, je ne sais pas si vous pourrez la deviner, avec ces motards. On a là le panneau de Los Angeles derrière. Donc ici, on a effectivement un cavalier de bâton. Et c'est la série Chips. Donc les aventures de ces deux amis policiers, donc en Californie, à Los Angeles, qui doivent un petit peu voilà, faire régner la loi, appréhender les chauffards, les criminels. Une série également qui a bercé mon adolescence, hein, Chips. Alors ensuite nous avons, là je pense que vous le reconnaîtrez ici, je vous laisse un petit instant avec ce roi de coupe. Là nous avons l'acteur Tom Selleck, qui a joué, on le sait, le rôle de Magnum. Donc cette magnifique série, Magnum, qui est un ancien combattant de la guerre du Vietnam, hein, effectivement, qui revient un petit peu sur la scène pour s'occuper voilà, de la sécurité d'un célèbre écrivain, de sa propriété notamment. Il va partager pas mal d'aventures avec son majordome notamment, Magnum, une série qui se passe sur l'île d'Hawaï. On le voit d'ailleurs avec sa chemise fleurie, la belle Ferrari derrière, les palmiers, la plage. Magnum, je me souviens, me faisait pas mal rêver d'ailleurs, hein, au niveau des paysages magnifiques. Alors ici, nous avons un roi, le roi de denier. Alors je ne sais pas si vous pouvez deviner la série. Derrière nous avons les champs pétroliers, et on voit cet acteur principal, hein, qui est assis sur ce fauteuil avec son célèbre chapeau texan. Et vous voyez ici les deux taureaux. Alors là on a la série extrêmement connue Dallas. Là, on est sur une série qui a duré très longtemps, hein, plus de 20 ans, effectivement, avec presque 400 épisodes, et qui nous parle de la famille Ewing. Là, on voit J.R. Ewing, qui vit dans le ranch South Fork, pardon, et on nous parle un petit peu voilà, des aventures, des déceptions, des moments de bonheur, de cette grande famille, la famille Ewing, qui est en conflit avec la famille Barnes, hein, effectivement. La famille Barnes, qui est la famille un petit peu voilà, conflictuelle, si on se place du point de vue des Ewing. Donc on a vraiment une série ici très longue, hein, en termes de durée d'épisodes, hein, et cela a bercé mon enfance, ma famille, et nous étions vraiment scotchés devant chaque épisode de Dallas. Alors ici,
je pense que vous le reconnaîtrez également avec l'arcane du chariot, l'arcane majeur. Donc là, nous avons la petite maison dans la prairie. Donc là, que dire, hein, je pense que tout le monde connaît cette série des années 70 à 80, qui est adaptée d'une série de romans de Laura Ingalls Wilder, effectivement, qui joue un rôle ici, la fille de la famille Ingalls, qui s'installe un petit peu dans le Minnesota pour se développer, effectivement. La mère devient institutrice. On a une série qui a connu vraiment un grand succès, hein, clairement, hein, par rapport à des valeurs familiales, humaines. On est sur une alternance de drame, d'humour. On a vraiment le personnage principal d'ailleurs, la famille Ingalls, donc Laura en l'occurrence, dans le petit village de Walnut Grove, et une série qui a également bercé, je pense, notre enfance. Hein. Alors ici, on a le 8 de coupe, et on voit ce vaisseau spatial, cet homme qui avance avec son manteau noir, je ne sais pas si vous pouvez deviner ici. Et là, nous avons l'homme à la cigarette de la série X-Files. Alors là, X-Files, c'est complètement mon univers. Là, je suis un fan, hein, vraiment. On a plus de 200 épisodes avec les agents spéciaux Fox Mulder et Dana Scully qui enquêtent sur des dossiers non classés. Effectivement, des dossiers classés X en fait. Hein, des affaires un petit peu paranormales, non résolues. Et surtout Mulder, qui vise un petit peu au travers de cette série à retrouver sa sœur qui a disparu et, semble-t-il, enlevée par des extraterrestres. Alors ce qui est marrant dans X-Files, c'est qu'on a Mulder qui croit en l'existence des extraterrestres, au paranormal, alors que Scully, elle, est médecin et beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus sceptique. En tout cas, une série qui a bercé mon enfance, mon adolescence, plutôt mon adolescence d'ailleurs, hein, voilà, j'ai toujours le même plaisir à reprendre un petit peu le visionnage de ces épisodes. Alors ici nous avons la papesse. Alors je ne sais pas si vous pouvez deviner ici la papesse, et nous avons une série en noir et blanc des années 60 jusqu'à 70, Ma sorcière bien-aimée, avec plus de 250 épisodes, effectivement, avec Samantha, qui est une sorcière, effectivement, qui a vécu pendant pas mal de siècles loin des humains, et un jour, elle tombe amoureuse d'un humain, effectivement, Jean-Pierre, hein, et elle lui avoue, effectivement, qu'elle est une sorcière, notamment lorsqu'elle bouge le bout de son nez pour lancer des sortilèges. Une série très, très marrante, en tout cas. Alors là, nous avons l'arcane du monde. On voit ce sofa, effectivement, et 4 sorbets, vous voyez, sur chaque coin. Alors là, pour moi, cela a tout de suite été assez difficile, et j'ai pensé à la série Friends. Effectivement, la série des années 90 à 2000, qui raconte un petit peu les aventures de 3 femmes, 3 hommes, qui sont vraiment liés par une profonde amitié. Hein. Ils viennent tous de New York, effectivement, et ils partagent un petit peu leur bonheur, leur drame, leurs péripéties, dans leur café favori, effectivement, qui est situé au Central Park de New York. Donc le monde ici est la série Friends. Alors ici, je pense que vous devinerez assez facilement. Donc nous avons Fonzie devant son fast-food, un des personnages principaux, effectivement, de la série Happy Days. Donc les jours heureux, le cavalier de coupe ici. Là également une série qui a bercé mon enfance, hein, notamment lorsque j'étais au collège, dans les années 80. Et on est là sur une série vraiment culte, hein, qui brosse un petit peu le portrait de l'Amérique des années 50 jusqu'aux années 60, et met en scène Richie Cunningham, l'étudiant un petit peu coincé, et Fonzie, que l'on voit ici, ce jeune bad boy, effectivement, qui est là présent sur cette carte,
Là, on est vraiment sur une série très connue, hein. Vraiment des thèmes assez divers, hein. L'amitié, l'amour, le sacrifice, la loyauté, le courage. J'ai vraiment adoré cette série, Les Jours Heureux à Happy Days. Là, on a un arcane majeur. Ici, l'arcane du soleil. Donc, je vous laisse deviner ici cette femme au loin qui fait du roller sur cette plage, les palmiers, le soleil éclatant, et ces deux personnages assis sur leur voiture de sport. Donc c'est la série Miami Vice, deux flics à Miami. Donc une série également culte, hein, des années 80, fin des années 80. Et sont les aventures de ces deux inspecteurs, hein, de Miami, qui agissent souvent en civil d'ailleurs, hein. Ils utilisent des fausses identités, ils enquêtent un petit peu de manière cachée, et on a là pas mal d'épisodes sur des thématiques très diverses dans la région de Floride, hein, effectivement, à Miami. Alors, encore quelques cartes. Donc j'ai tout de suite ici, donc vous le reconnaîtrez ici, le 7 de denier. Et nous avons Tarzan et Cheetah, effectivement, cette série qui a bercé mon enfance, une série des années 60, hein, effectivement, avec Tarzan, hein, ce personnage très connu qui est, voilà, fatigué un petit peu de la civilisation. Il revient dans la jungle où il avait été élevé lorsqu'il était effectivement petit, et il se fond dans la nature avec, vous voyez, son chien Panzé, et Jane également, qui est son acolyte dans la série, une série vraiment culte des années 60, qui a été donc bien sûr diffusée dans les années 80. Alors, on a ici l'arcane du magicien, le battleur. Donc je vous laisse deviner peut-être la série, et là c'est la série Le Mentaliste, une série des années 2000, effectivement, avec ici l'action qui se passe dans l'unité des crimes du bureau californien d'enquête, hein, effectivement, avec l'acteur qui joue le rôle de Patrick Jane, qui dispose vraiment d'une psychologie assez rare, hein, effectivement, hein, et son mental est assez particulier, hein. On parle d'hypnose, de télépathie presque, de lecture froide. Bon, ce n'est pas réellement un pouvoir, puisqu'il a été par le passé magicien, mais il a une carrière de voyant qui lui permet effectivement d'utiliser pas mal ses dons pour résoudre des crimes. D'où, vous voyez le nom, Le Mentaliste. Magnifique série en tout cas. Et enfin, une petite carte avec, ici je pense que vous reconnaîtrez ici, le valet d'épée, et nous avons Xena la guerrière. Donc qui ne connaît pas cette figure extrêmement connue, culte même. On a à peu près 150 épisodes. C'est une série un petit peu dérivée d'Hercule, hein, pendant la Grèce antique, et les aventures de Xena et Gabriel également, qui sont en quête de justice, de rédemption. Et le personnage de Xena, effectivement, nous montre ce redoutable chef de guerre qui décide un petit peu de se racheter de son passé. Et voilà, également, on est dans l'aventure, voilà, le côté un petit peu mythologique, la Grèce antique, une femme vraiment culte, hein, Xena la guerrière. Donc voilà un petit peu cette présentation de ce tarot des séries américaines. Je voulais vous partager quelques arcanes ici, et je l'utiliserai peut-être très prochainement pour des tirages, des guidances sur ma chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir peut-être pris le temps de m'accompagner pour cette vidéo. Un magnifique tarot que j'ai appris un petit peu à décoder, donc je n'ai pas réussi malheureusement à décoder toutes les cartes. J'ai regardé un petit peu sur internet si celles que j'avais trouvées étaient correctes, et celle-ci en tout cas que je vous ai présentée, oui. Donc là, je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager,
pouvez me solliciter pour un conseil, une écoute, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes contacts sous la vidéo et les services que je propose. Je vous remercie, profitez bien du beau temps. À très vite pour de prochaines vidéos.